dispose de deux lampes dans le couloir d'une maison. Comment doit-on brancher ces deux lampes pour obtenir un éclairage plus fort et plus sécurisé? Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les montages des lampes électriques. Une lampe est un récepteur de courant, c'est-à-dire un appareil qui consomme le courant électrique. La résistance du circuit est symbolisée par la lettre majuscule R. La résistance est une grandeur électrique qui caractérise les dipôles et a pour effet de faire diminuer l'intensité du courant électrique. Plus sa valeur est élevée, plus l'intensité du courant diminue. L'unité de mesure de la résistance est le ohm, symbolisé par la lettre capitale grecque oméga. On note alors U, la tension aux bornes de la résistance, I, l'intensité du courant qui circule à travers la résistance, R, la valeur de la résistance, ce qui donne la formule suivante, U égale à R multiplié par I. Il existe deux façons de monter les lampes. En série, dans un montage en série, il y a seulement un trajet de courant. Le courant arrive dans la première lampe par la borne positive et quitte ensuite cette même lampe par la borne négative pour se rendre dans la lampe suivante, etc. Le courant va donc dans une seule direction jusqu'à ce que toutes les lampes soient alimentées. Dans un circuit en série, tous les dipôles sont reliés les uns aux autres. Plus on ajoute de lampes au circuit, moins les lampes brillent, car l'énergie transférée par le générateur est partagée entre toutes les lampes. Donc, plus il y a des lampes, moins il y a d'énergie électrique disponible pour chacune. Si une lampe est cassée, le reste des lampes ne fonctionnera pas non plus. Ensuite, nous avons le montage en parallèle. Dans un circuit en parallèle, aussi appelé en dérivation, les différents éléments du circuit sont placés dans des sections indépendantes dont les extrémités sont reliées au générateur par les branches. Le point où les branches se rejoignent est appelé nœud. Pour le montage en parallèle, les points d'entrée positive et de sortie négative des différentes lampes sont connectés entre eux. Contrairement au montage en série, le courant circule ici à travers plusieurs circuits. Donc, quand une lampe est cassée, les autres lampes ne tombent pas en panne. Dans ce genre de circuit, les lampes brillent beaucoup plus fort que dans le circuit en série et de la même façon que si elles étaient seules dans le circuit, car les lampes dans les différentes branches reçoivent chacune l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Si l'on enlève une lampe dans une des branches, les lampes placées dans les autres branches continuent de fonctionner. La résistance totale équivalente R des résistances R1, R2, ainsi de suite, en dérivation n'est pas la somme de ces résistances. R est telle que 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, ainsi de suite. En conclusion, le passage du courant électrique dans certains corps provoque des conséquences que nous appelons effets du courant électrique. Parmi ceux-ci, nous citons effets calorifiques, chimiques, magnétiques et lumineux. La lampe électrique est à la fois l'application des effets calorifiques et lumineux. Au début de la leçon, on s'est demandé comment brancher deux lampes pour obtenir le même éclairage dans un couloir. Si nous branchons nos deux lampes du couloir l'une à la suite de l'autre, l'éclairage baisse, alors que si nous les branchons l'une en regard de l'autre, l'éclairage est plus fort. Pour obtenir un éclairage plus fort et plus sécurisé qu'en série, il faut monter ces deux lampes en parallèle. Maintenant, c'est à vous de répondre à cette question. Schématiser et calculer la résistance équivalente des résistances des lampes qui composent un circuit lorsque ces dernières sont d'abord en série, ensuite en parallèle, sachant qu'elles ont chacune 5 et 7 ohms. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.